Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Alors, plus de 40 centimètres qui sont attendus sur plusieurs régions du Québec, notamment les Laurentides, Lanaudière. Ce seront deux régions vraiment qui seront éprouvées. Le Grand Montréal également aussi. Je regarde au moment où on se parle sur Québec 5-1. Je vous dirais que la très grande majorité du réseau, les principales artères, la chaussée est couverte, la visibilité est très inégale, là, très réduite par endroits. Plusieurs centres de services scolaires ont décidé de fermer leurs portes aujourd'hui et bien des vols sont soit annulés ou retardés à Montréal-Trudeau. Si vous avez la chance d'être en télétravail, c'est la chose à faire aujourd'hui. Or, il y en a qui seront bien occupés sur le terrain. Ce sont notamment les gens de chez Urgence Santé. Et on a en studio avec nous Jean-Pierre Rouleau, qui est commandant et porte-parole corporatif pour Urgence Santé. Bonjour, M. Rouleau. Bon matin, M. Dubé. Merci de me recevoir. Ça va être un gros jeudi. Hein? Oui, absolument. Tout indique que ça va être un gros jeudi, du moins. Mais au moment où on se parle, ça va encore bien. OK, bon. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans des journées comme celle-ci, là, où c'est vraiment compliqué de circuler sur le réseau? Bien, c'est sûr qu'une journée comme aujourd'hui, il y a le volume d'appels. Le volume d'appels qui est très important, donc ça vient... D'entrée de jeu, ça vient complexifier le défi des services préhospitaliers. Ça augmente de beaucoup? Quand même de façon significative. C'est sûr qu'on peut parler de chute, on peut parler d'une augmentation significative de chute, on peut parler d'une augmentation du nombre d'accidents de la route. Mais le travail des paramédics est de loin beaucoup plus complexe lors de tempêtes hivernales comme on vit aujourd'hui. Entre autres, ne serait-ce que pour les déplacements routiers, ne serait-ce que pour avoir accès aux patients, les escaliers souvent qui sont encombrés. Faut pas oublier que les paramédics travaillent avec des outils à l'extérieur, avec les civières, doivent brancarder les gens, les transporter vers un centre hospitalier. Donc, le travail est beaucoup plus complexe lorsqu'on fait face à des situations de tempête comme aujourd'hui. Il y a des situations qu'on ne contrôle pas, malheureusement, un malaise, un problème de santé qui survient, là. Mais on peut aussi faire notre part pour vous aider. Hein? Absolument. Absolument. D'ailleurs, on invite les gens à utiliser les services 911 de façon responsable. Lorsque leur situation n'est pas urgente, par exemple, plutôt que de signaler le 911 s'ils ont une question, par exemple, plutôt de communiquer avec le 811. Il y a des gens qui sont outillés à l'autre bout du fil pour donner des conseils et souvent cet appel-là peut éviter un appel au 911, peut éviter une intervention préhospitalière, donc réduire le volume d'appels entrant au niveau des centrales de répartition. On mise beaucoup sur la prévention également. On en parle depuis quelques jours. Évitez de sortir lorsque possible. Si vous avez absolument à vous déplacer, le faire en toute sécurité. Au volant de votre véhicule, ajustez votre conduite, gardez des distances raisonnables, évitez les freinages brusques. Ce sont tous des petits gestes, de petites choses qui vont faire en sorte que on va passer à travers cette tempête-là sans trop de blessures. Est-ce qu'on peut s'attendre à des délais de réponse là, beaucoup plus élevés aujourd'hui dans les circonstances là, et de quelle ampleur? Urgence Santé met tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'impact au niveau des interventions qui sont chronodépendantes. Donc, on parle de nos appels qui sont urgents. Par contre, oui, ça peut avoir un impact au niveau de nos appels non urgents. C'est un petit peu comme une salle d'attente en centre hospitalier. Hein? Si on arrive avec une blessure mineure, par exemple, à l'urgence et que l'urgence est pleine, il y a de fortes chances qu'on ait une longue attente avant de pouvoir voir un médecin. C'est un petit peu la même chose pour ce qui est des services préhospitaliers d'urgence. Tout dépendamment du volume d'appels, ça va influencer le temps d'attente. Mais tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'impact au niveau des appels chronodépendants. Donc, je tiens à rassurer la population, là, c'est important. Si votre situation est urgente, Urgence Santé va être là pour répondre dans les temps requis. Comment vous vous êtes préparé pour une tempête comme ça? Parce que, on a été assez épargnés depuis le début de l'hiver. Là. On nous saupoudrait un peu de neige à gauche et à droite, mais on n'a pas affronté une tempête comme aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Est-ce qu'il y a davantage d'équipes? Avez-vous redistribué les horaires, la tâche de travail? Bien, d'une part, on fait de la prévention, hein, comme on le fait aujourd'hui à travers les médias traditionnels, à travers les médias sociaux. Donc, on invite les gens à utiliser les services d'urgence de façon responsable. Plus concrètement, à l'interne, clairement, le niveau d'effectif est regardé. Quand on parle de niveau d'effectif, on va regarder les paramédics, donc ceux qui contribuent à la mission. Les paramédics, les répartiteurs, répartitrices médicaux d'urgence, tout le personnel de soutien. On s'assure d'avoir en quantité suffisante
suffisamment de main-d'œuvre, finalement, là, pour répondre à la demande anticipée. Clairement, on a aussi nos défis de parents, hein, nos défis. Les paramédics, nos répartiteurs, répartitrices sont des gens qui ont des enfants, donc on est un petit peu victime aussi des fermetures scolaires, des fermetures d'écoles, des fermetures de garderies. Donc, on doit aussi planifier là, un niveau d'absentéisme un petit peu plus élevé lors des journées de tempête. C'est quoi les appels que vous voyez les plus fréquents dans des cas comme aujourd'hui? De tout. Il y a quand même de tout. Ça passe du malaise cardiaque parce que les gens font un effort surhumain. On va pelleter tantôt, là. Exactement. Donc, on peut parler de malaise cardiaque, difficultés respiratoires. On va parler de chute à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est sûr que le nombre de chutes à l'extérieur est plus important lorsqu'il fait tempête. Lorsqu'on parle aussi de verglas, il y a beaucoup plus de chutes à l'extérieur, un petit peu plus d'accidents de la route. Mais c'est vraiment le volume d'appels en général qui augmente et qui vient mettre de la pression sur les services. Jean-Pierre Rouleau, vous êtes commandant et porte-parole corporatif chez Urgence Santé. Lâchez pas, bonne chance à vos équipes. Merci, aujourd'hui, on a besoin de vous autres. et on invite les gens à la grande prudence. Très bien, merci.